Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue à ce webinaire édition automne 2023. Donc, nous allons vous présenter la gestion des clients en compte afin de vous aider à prendre en main ce module en toute sérénité. Je suis Adrien, technicien formateur chez WinPharma, et c'est parti pour ce webinaire que nous allons animer Taysir et moi. Bonjour à tous, moi c'est Thais, formateur chez WinPharma et bienvenue à cette édition des webinaires e-learning de l'automne 2023, mais été chez moi parce que oui, ne soyez pas très jaloux, je suis de l'île Maurice. Du coup, on va consacrer ce webinaire pour les clients comptes dans WinPharma. Comme pour les webinaires de formation mensuels, ce rendez-vous en visio est en direct et en accès libre pour tous les WinPharmaciens afin de vous familiariser avec la gestion des clients comptes et profiter au maximum de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition pour en tirer tous les bénéfices. Bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister en direct eux, et ou que vous souhaitez en faire profiter votre équipe ou vos confrères, vous pouvez à tout moment accéder au replay du webinaire disponible en ligne sur winpharma.com. Avant de commencer ce webinaire consacré aux clients compte, voici quelques petites astuces sur l'utilisation de Zoom. Vous allez pouvoir participer en posant vos questions via l'onglet QR que vous voyez juste en bas dans votre barre des tâches et nous essayons de répondre à un maximum de vos questions. Je vous Merci. laisse avec Adriane pour le sommaire. Merci. Donc, au niveau du sommaire, nous allons voir donc dans la première partie le paramétrage des clients professionnels ou des organismes en compte. Donc, on va voir comment aussi rattacher un patient à un organisme en compte, comment aussi définir son mode de règlement, l'échéance et le type de facture. Sur la partie 2, nous allons voir la gestion des factures en compte par WinPharma, la création d'un relevé ou d'une facture définitive, le règlement des relevés et des factures. Et en dernière partie, on va voir les choses qui sont à savoir dans WinPharma pour le recyclage des factures présentes dans un relevé, comment mettre en différé une facture en compte, comment retrouver une facture en compte et comment annuler un relevé de facture. D'accord, on va commencer avec le paramétrage d'un organisme oui, et d'un client professionnel. Il existe deux types de clients compte. Premier, on a un organisme comme une maison de retraite auquel plusieurs personnes sont attachées. Et deuxième, on a un client professionnel comme une société qui prend des médicaments sans prescription, par exemple une école, sans rattachement à un organisme. Pour le premier type de client compte, on va devoir créer une fiche client dans liste client, bien sûr. Et là, on va créer la maison, on va le faire ensemble. On va faire nouveau. Et là, on va créer maison de retraite Arzo. Ne faites pas attention à l'orthographe, hein. On continue. Du coup, on va créer la maison de retraite et pour indiquer que la fiche correspond bien à l'organisme, rendez-vous dans l'onglet 2 en compte et on va cocher organisme, excusez-moi. Dans le cadre d'un client professionnel, il faudra simplement sélectionner client professionnel ici. Il est possible, dans le cadre professionnel de santé, d'indiquer son numéro ADELI juste ici, l'RPPS, ou dans le cas que c'est une société, il est également possible d'indiquer l'immatriculation TVA ici et le numéro de SIRET. Euh, Adrien, tu laisses la parole, tu continues. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas l'écran de démo aussi. Tac. Normalement, ça devrait être bon pour le partage. Là, on est sûr qu'on est en live. Normalement, ça devrait être bon. Alors, donc, concernant les organismes, lorsque l'organisme est créé, donc là, on a notre organisme qui est créé.
J'ai ici donc une patiente à laquelle je vais pouvoir, toujours dans l'onglet de En compte, rattacher cette patiente à l'organisme. Donc il suffit de cocher patient de l'organisme, d'aller sélectionner donc la maison de retraite. Donc tous les organismes qu'il y a de présents dans votre base de données seront affichés au même endroit ici dans le menu déroulant. Lorsque ça c'est fait, vous allez donc cliquer sur Valider et donc la cliente est rattachée à l'organisme maison de retraite Arzon. Vous avez la possibilité, à partir de la fiche client maison de retraite Arzon, de pouvoir aussi avoir la liste des assurés qui font partie de la maison de retraite, ou du moins de l'organisme. Vous cliquez sur Assurer, et ici vous aurez donc les informations de qui est rattaché à l'organisme concerné, avec le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, l'adresse, le numéro de téléphone, et il est possible donc d'imprimer cette liste-là. Toujours en onglet 2, merci Adriane. Euh, on va voir, toujours dans l'onglet de En compte, de la fiche de l'organisme ou du client professionnel. Il est possible d'indiquer juste ici le mode de règlement. Voilà, vous le défilez ici. Et aussi, une case échéance est présente pour indiquer une date d'échéance si nécessaire. Et vous pouvez définir le mode préféré de facturation qui est soit BL ou facture, juste ici. Maintenant, c'est quoi la différence entre BL et facture? Un BL permet de créer un bon de livraison à remettre au client et de générer une facture finale au nom de l'organisme que nous vous présenterons dans la deuxième partie. Et une facture, tout simplement, permet de créer un relevé de facture pour un organisme. Maintenant, c'est la fin de la première partie. Est-ce que, Adriane, on va voir si tu as bien suivi. Est-ce que tu pourras nous faire un petit récapitulatif et on va voir si on a des questions sur la première partie. Alors, donc, ce que vous pouvez faire, donc, c'est indiquer deux types de clients en compte dans WinPharma, soit un organisme ou un client professionnel. Il est possible de rattacher un client à un organisme depuis la fiche du patient dans l'onglet 2 en compte, et vous avez la possibilité de choisir un mode de règlement par défaut pour un organisme ou un client professionnel, toujours au même endroit. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Donc, pour les doubles adresses de facturation et livraison, pour information, vous avez un onglet 4 adresses, qui est une adresse de livraison et une adresse de facturation, ici, que vous pouvez gérer. Il faut savoir que, par contre, c'est pas quelque chose qui va être géré par la gestion client en compte pour cette partie-là. Parce que, en gros, on y reviendra un petit peu plus tard, mais au niveau des factures dans WinPharma, au niveau de la gestion client en compte, un relevé de facture n'est pas une facture. Donc vous le verrez un tout petit peu plus tard. Je vois aussi une petite question, Adriane, je me permets de répondre. C'est au niveau des encaissements multiples impossibles pour un même client. Euh, Tu vas me dire si je me trompe. Si on a un client avec avec de types de règlements multiples, on ne doit pas sélectionner du coup un type de règlement. On le fait à chaque fois quand on règle la facture directement. C'est ça. Mais après, au niveau des règlements multiples, si par exemple il s'agit que les factures en fait sont dans le même relevé, de toute façon, on peut le faire. Par contre, si c'est dans deux relevés différents, il y a possibilité justement, et on le verra tout à l'heure, de pouvoir les sectionner et de faire un règlement commun en fait, assez, assez facturant. Donc on va voir ça juste après. Voilà. On va passer donc à la deuxième partie, c'est la gestion des factures en compte. Au niveau de WinPharma, nous allons donc aborder tout ce qui est la gestion des factures en compte concernant donc les factures de rétrocession et factures commerciales.
Lorsque le patient est soit un client professionnel ou soit un patient rattaché à l'organisme, il est possible en fait de le mettre en compte et ce avec tout type de facture qui a été créé dans votre logiciel WinPharma, hormis tout ce qui est avance et attente. Lors de la facturation, donc, on va faire une facture ici. Donc, je vais prendre la pharmacie Arzon. Donc, quand vous faites une facture de rétrocession, je vous fais un petit rappel. Quand vous faites une facture de rétrocession, il faut toujours commencer par état, facture de rétrocession, puis commencer avant la saisie des produits. Donc, je vais au bout de ma facturation. Je fais un contrôle entrée. Par défaut, quand l'organisme ou le client professionnel ou le client rattaché à l'organisme est en compte, vous aurez donc dans le montant, dans la fenêtre de règlement, le type de règlement en compte qui va se sélectionner par défaut. Quand on valide, pour une facture de rétrocession ou une facture commerciale, vous aurez la possibilité simplement que de faire des relevés de facture, donc de créer une facture. Il faut savoir que quand vous faites ça, il faut quand même imprimer votre rétrocession ou votre facture commerciale. C'est elle qui va faire qui va faire office de facture. Ce n'est pas le relevé. C'est bien la facture commerciale ou la facture rétrocession. À l'inverse, quand il s'agit pas d'une rétrocession, mais plutôt d'une vente simple ou d'une vente que vous avez d'une subrogation, quand vous vous mettez en compte, il y a la possibilité de choisir entre facture et bon de livraison. Le bon de livraison vous permet d'imprimer un bon de livraison lorsque le client vient dans la pharmacie et de créer une facture mensuelle finale. La différence, c'est que la facture, elle, vous permet de créer un relevé de facture, mais n'est pas considérée comme une facture finale, car elle rentre dans la comptabilité au moment où elle est finalisée, c'est-à-dire maintenant. Donc, lorsque la facturation pour le patient d'une maison de retraite, lors de la facturation pour un patient d'une maison de retraite, les deux choix peuvent être également possibles, mais la mise en compte s'effectue de la même manière que pour un client professionnel. C'est exactement pareil. Quand vous avez fait ça, vous allez, vous avez terminé votre facture et pour la retrouver, il faudra donc aller dans le menu Gestion, Client en compte et Facturation. Merci Adriane. Maintenant, on va voir la création d'un relevé ou d'une facture définitive. On va commencer avec une facture définitive. La création d'une facture définitive pour un BL, on va le voir dans Gestion, Client en compte et Facturation. Et là, dans l'onglet BL à facturer, on va retrouver la liste des BL mis en compte, sélectionner le BL qu'on souhaite et on va faire imprimer en facture définitive. On va cliquer sur facturer. Et là, il va nous dire de sélectionner un opérateur titulaire. On fait OK. Et là, vous aurez votre facture, on va dire. On fait écran. Là, voulez-vous éditer le relevé? Et là, vous pouvez, là, on va faire relevé définitif ou pro format. Et là, vous avez votre facture. Et il est possible, avant de créer une facture définitive, d'indiquer un intervalle pour avoir seulement les BL créés dans cet intervalle. Et vous le verrez juste ici, intervalle du haut. Vous pouvez également cliquer sur détail. Là, le BL a été basculé en onglet 3. Quand le BL est là, vous sélectionnez votre BL, vous cliquez sur détail juste ici et normalement vous aurez les détails du BL. La facture définitive se retrouve dans l'onglet règlement comme
on vient de voir quand on imprime la facture. Et là, pour le relevé de facture à créer, il est possible de créer dans l'onglet 2 un relevé de facture, juste ici. C'est le même principe que pour les BL, à la différence que ici, le bouton facture à créer est remplacé par créer relevé. Lors de la création d'un relevé de facture, il est possible d'ajouter les BL créés sous le même organisme et l'inverse aussi est totalement possible. Du coup, là, si on fait créer relevé, vous sélectionnez l'opérateur, pareil. Et là, pareil, c'est comme l'autre. C'est pareil comme dans l'onglet BL. Et là, justement, le fonction intervalle est toujours, voulez-vous transférer? Là, je vais faire non, on laisse ici. Et là, pareil, ici aussi, dans cet onglet-là, on a l'option, enfin, l'intervalle du haut. Adriane, je te laisse continuer. Alors pour information, du coup, tu parlais de détails aussi tout à l'heure. On peut le mettre ici. Donc détail, et vous aurez le détail des factures qui est à l'intérieur. Je vais juste par contre créer le relevé ici. Tac. Voilà. Hop. Donc lorsque les factures définitives et les relevés donc, sont créés et imprimés, donc ils se retrouvent dans l'onglet 3 règlements. Donc dans cet onglet, il est possible de faire un tri d'affichage. Donc vous avez un tri ici. C'est soit vous affichez les relevés, donc tous les relevés, peu importe s'ils ont été payés ou non. Les relevés non réglés seulement, les relevés qui ont été réglés partiellement ou entièrement. Bien faire attention à cet affichage-là, parce que des fois, je sais que ça m'est déjà arrivé, qu'on me dise qu'il n'y a pas tous les relevés, parce que justement l'affichage n'était pas sur tous. Voilà. Donc, il est possible de sélectionner, comme je le disais tout à l'heure, là j'ai deux pharmacies Dupont. Il est possible de sélectionner les deux, qui me font un montant total de 28,69 € et de faire régler ici. Et il vous demandera si toutes les factures sélectionnées, vous voulez en faire un seul règlement. Donc là, on met oui. Quand vous faites régler, justement, il y a une différence avec la fenêtre de règlement que vous avez en facturation. C'est qu'il faut indiquer un opérateur ici. Et après, vous mettez le type de règlement comme d'habitude. Concernant les règlements, quand on voit qu'il y a plusieurs factures dans un relevé de facture, vous allez voir qu'il y a la possibilité aussi, avec le bouton détail, de sélectionner les factures qu'on souhaite régler dans le relevé, de cliquer sur pointer et de cliquer sur OK par la suite. Et j'aurai la même chose, c'est-à-dire, il va me faire, par exemple, je vais mettre en espèces, il va me dire qu'il y a bien eu 18,12 € de réglé sur les 887. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, mais est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif, s'il te plaît? Bien sûr. Du coup, là, on a vu que tous les factures concernant un client professionnel ou un patient rattaché à un organisme peut être mis en compte, sauf dans deux situations, quand c'est une facture en avance ou une facture en attente. Et aussi, il existe deux types de regroupement d'opérations possibles, une facture définitive ou un relevé de facture. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs relevés pour les régler en une fois. Voilà, Merci. de rien. Je vais revenir sur une question qui a été pas mal posée. Donc, oui, il est possible. Je vais le faire à partir de là. Tac. Donc, quand vous êtes dans les BL à facturer, ici, vous allez voir que justement, on a la possibilité, quand vous faites facturer ici, d'inclure aussi également, si par exemple, admettons, Pharmacie Dupont avait aussi des factures et non des BL, donc dans le deuxième onglet, il est possible au moment où vous allez créer la facture définitive de votre BL, d'inclure dans le relevé
les autres factures qui sont dans l'onglet numéro 2. Inversement, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ici, quand on fait créer relevé, à partir de l'onglet 2, on peut également cocher, si WinPharma le détecte de manière automatique, de facturer les BL aussi de la même période et de les inclure dans le relevé final. Donc dans les deux sens, vous avez la possibilité de regrouper le tout, même s'il y a des BL d'un côté et des factures de l'autre. Après, il faut savoir que de toute façon, un BL se transforme en facture, comme je l'ai dit tout à l'heure, en facture définitive quand vous cliquez sur facturer. Là, ce sera vraiment une facture. Mais pour tout ce qui est rétrocession et facture commerciale, sachant que WinPharma vous dit de bien imprimer votre facture rétrocession ou commerciale avant de mettre en compte, parce que c'est dans le cheminement. Vous imprimez votre facture de rétrocession ou commerciale et ensuite, après, vous faites un contrôle entrée pour mettre en compte. Donc là, techniquement, la facture, elle est déjà créée, elle est déjà imprimée. Et donc là, c'est juste un relevé pour que vous puissiez tout régler d'un coup ou du moins savoir où vous en êtes sur la totalité de ce qui reste à régler de la part de l'organisme ou du patient ou du client professionnel. Tac, tac, tac. Alors, hop. Peut-on définir un plafond pour les clients en compte au-delà duquel WinPharma refuse la mise en compte? Alors, il n'y a pas de budget par rapport à ça. Il y a juste la possibilité de mettre un intervalle. Il n'y a pas d'autres possibilités pour le moment. Donc, comme je disais tout à l'heure, comment fait-on quand un opérateur a mis des factures en BL et un autre des produits en facture pour le même client? Ne crée pas d'erreur, c'est juste qu'ils seront dans deux onglets différents, mais qu'on peut rattraper en faisant un relevé commun. Ensuite, concernant les sommes que vous mettez en compte, il n'y a pas c'est à l'inverse, c'est sûr, c'est pas comme un différé. C'est-à-dire que pour un différé, vous avez justement une fenêtre qui vous dit attention, c'est en différé. Là, en gros, quand une somme est en compte, il n'y a pas de message vous indiquant comme quoi il y a une somme en compte, etc. C'est vraiment quelque chose à part que vous devez gérer via le menu gestion client compte. Alors, est-ce que tu vois d'autres questions peut-être, Thaïs? Non, j'ai vu qu'il y a des questions qu'on va répondre au fur et à mesure du webinaire là. Pas de souci. Alors, on va passer à la troisième et dernière partie. C'est le recyclage des factures présentes dans un relevé. Alors, recycler une facture présente dans un relevé, il est possible de le faire, mais seulement si le relevé n'est pas réglé du tout. C'est-à-dire vraiment pas du tout. Quand je vais dans gestion client compte règlement, s'il y a une facture là-dedans qui justement doit être recyclée ou autre, je peux pas le faire tant qu'elle est dans le règlement des relevés. Donc, il faut considérer en fait que dès que vous mettez une facture dans un relevé et que ce relevé est en attente de règlement, ça indique que la facture est définitive et donc que l'on ne peut plus toucher à la facture. Donc, je vous conseille donc de mettre en règlement les factures que lorsque celles-ci ont eu leur retour de règlement en télétransmission. Et je parle des factures qui ont été vraiment télétransmises. Parce que justement, là, à ce moment-là, dès que vous avez reçu le retour de règlement, que vous avez géré vos rejets, etc., vous pouvez mettre ici, donc vous créez votre relevé et vous les mettez en règlement. Parce que justement, il sera plus possible de revenir dessus, sauf si vous annulez le relevé ou la facture définitive du BL pour revenir à l'étape de création d'une facture ou d'un relevé. Et ça, on le verra tout à l'heure.
D'accord. Maintenant, on va avoir une erreur qu'on a plusieurs fois à l'assistance. On nous appelle pour ça. Si vous avez mis en compte par erreur une facture au lieu de la mettre, excusez-moi, en différé, il est possible d'enlever de la mise en compte. Pour cela, on va faire un exemple ensemble. Du coup, on va partir sur liste des ventes. On va prendre une facture mise en compte. On va prendre celui-là. Du coup, on fait modifier la facture. Pour le mettre en différé, ce qu'on va faire, on va partir sur la fenêtre de règlement. Là, on a plein de différés, on va pas les régulariser. Voilà. On a les 13,90 qui est en compte. Du coup, ce qu'on va faire, on laisse en compte ici. Et là, on va mettre le montant mis en compte, mais en négatif. 3,90. Et là, on va valider. Là, WinPharma nous propose 13,90 à régler. Du coup, là, on peut le mettre en différé. Et puis là, on le valide. Attention, la facture est un peu dans le relevé. Sera marqué comme annulé. On fait Validé. valider, valider. Et là, dans liste des ventes, on le verra normalement, ce n'est plus mis en compte. Et là, là aussi, on a, comment dire, au niveau des différés et en compte, comment on retrouve une facture qu'on a mis en compte, on peut les voir à deux différents endroits. Le premier, c'est dans liste des ventes. Et là, dans la colonne différés en compte, les en compte et les différés sont groupés, évidemment. Et là, celles qui sont en rouge, ce sont les factures qui sont en différé. Celles qui sont en bleu, ce sont les factures en compte. Et le deuxième endroit, c'est gestion, client en compte et facturation, comme on a vu depuis le début. Voilà. Adriane, je te laisse continuer. Oui, merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il est possible d'annuler donc un relevé de facture que je vous ai montré brièvement tout à l'heure. C'est justement quand vous avez fait une erreur ou quelque chose comme ça, peu importe, que vous avez été au bout de votre facturation, mais que vous souhaitez justement l'enlever du règlement des relevés, parce que vous avez oublié de cocher peut-être le fait que vous souhaitiez récupérer les BL, ou peut-être que vous avez oublié de mettre une facture en plus ou autre, vous pouvez justement annuler le relevé que vous avez fait tant qu'il n'est pas réglé. Mais même s'il est réglé, en fait, le relevé, à partir du moment où vous allez l'annuler, il va vous demander de forcément mettre la somme qui a été réglée en négatif pour la sortir à nouveau du chiffre. Donc là, on peut sélectionner ce qu'on veut. On clique sur annuler. Quand on clique sur annuler, il va me dire attention, ça va être annulé. Est-ce que vous souhaitez que ça revienne à l'étape précédente? Donc là, on met oui. Et donc, s'il s'agit par exemple de BL à facturer lors de l'annulation, ça reviendra dans l'onglet 1. S'il s'agit de factures qui sont en relevé de facture, ça reviendra dans le relevé, dans l'onglet 2. Et donc là, on voit bien que mes 2,18 € de tout à l'heure reviennent à l'étape précédente. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif, s'il te plaît? Oui. Du coup, là, ce qu'on vient de voir, c'est le recyclage d'une facture doit se faire avant sa mise en relevé. Une facture mise en compte par erreur on peut le mettre en différé et l'annulation d'un relevé permet de revenir à l'étape de sa création. Hmm, Merci. de rien. On va Alors, voir. j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Donc, pour les clients de maison de retraite, est-ce que on a bien un relevé par client? Donc, si vous passez par un BL, de toute façon, s'il y a des patients de l'organisme, au moment où vous allez créer votre BL, ça va justement
enfin, vous allez créer votre facture, pardon, définitive. Il va vous donner la facture initiale et il vous donnera en fait la liste des relevés de facture comme avec l'onglet numéro 2. C'est exactement pareil, mais sauf que l'onglet numéro 2 ne fait pas une facture définitive, il fait un relevé simplement de factures déjà existantes. Donc ici, vous aurez votre facture sur le BL, donc le BL qui se transforme en numéro de facture définitif, et ici, vous aurez le relevé des factures. Ensuite, euh, donc, hop, donc pour ceux qui pensent, enfin pour ceux qui font justement que des relevés de factures à créer, comme je vous ai dit, il y a pas d'obligation de passer en BL. Vous pouvez très bien justement créer toujours vos factures de la même manière, sauf que la seule chose qu'il y a, c'est que votre facture est déjà définitive avant d'arriver en compte. C'est-à-dire en gros, elle est déjà dans votre chiffre, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous avez juste votre relevé à faire, mensuel par exemple, ou à la semaine, peu importe. Vous faites votre relevé, vous savez où vous en êtes sur ce que l'organisme vous doit, ou le patient, ou le client professionnel. Et après, tout est OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que ce n'est pas une facture dans la partie 2 au relevé de facture à créer. Euh, alors, est-ce que tu vois d'autres questions peut-être de ton côté? Non, pas. Je vois Alors, qu'il y a. concernant les annotations d'un montant déjà en compte pour le client, etc., les faire apparaître sur le compte, il n'y a rien en fait qui apparaît directement sur le compte. Si vous voulez, après, de toute façon, c'est soit vous allez dans gestion client en compte. Alors, on essaie de voir si on peut justement mettre les montants en compte, peut-être de les afficher au moins au moment où vous allez appeler l'organisme ou le patient en Mhm, facturation. Et c'est juste que c'est très compliqué pour le moment de mettre ça en place parce qu'il faut faire la distinction entre différé et aussi ce qui a été mis en compte. Donc on essaie de voir ça, mais après, on n'a pas de date définitive de savoir quand est-ce que ça pourrait sortir, si ça va être développé, etc. pour le moment. C'est toujours un statut d'analyse. Une fois le relevé de facture créé, y a-t-il la possibilité d'envoyer par mail de manière automatique ce relevé? Alors, c'est pour ça que justement, il y a la possibilité de faire écran directement, c'est de pouvoir justement l'enregistrer et en PDF évidemment, mais après, il n'y a pas de lien rapide pour pouvoir ouvrir votre messagerie et de pouvoir le mettre en pièce jointe. Il n'y a pas encore cette possibilité-là. Hop, lorsque j'édite mes factures pour certaines maisons de retraite, c'est noté relevé de facture et non facture. Oui, parce que comme je vous ai dit, ce qu'il y a dans l'onglet 2, relevé de facture à créer, ce n'est pas une facture, mais c'est justement un relevé de facture, puisque vous êtes censé avoir déjà imprimé votre facture initialement. Donc si après vous souhaitez mettre en BL pour plus tard, pour que ça fasse une vraie facture, dans ces cas-là, vous pouvez passer par BL. C'est vous qui voyez. Alors concernant facture et relevé, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, une facture, ça va être ce que vous allez faire en rétrocession, par exemple, ou en facture commerciale. Donc vous allez éditer cette facture-là déjà à la base, donc votre facture de rétrocession ou votre facture commerciale. Et ensuite, vous allez mettre ça en compte. Quand vous mettez en compte, ça va dans l'onglet 2, relevé de facture à créer. Ça vous permettra de faire un relevé de toutes ces factures-là que vous avez éditées précédemment.
ce relevé, ça permet de faire un relevé mensuel, par exemple, et de dire, voilà ce que vous me devez. Je sais que vous me devez tant par rapport à toutes les factures que je vous ai déjà envoyées précédemment. Et ça permet justement de faire un seul et même règlement au même endroit, sans forcément faire comme avec certains différés, c'est-à-dire de pouvoir, enfin de faire du contrôle N pour avoir des factures enchaînées, 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 et d'arriver à la fin et de se dire, bah voilà, je vais justement faire mon règlement. Là, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide de pouvoir faire de cette manière-là pour imprimer, ne serait-ce que le relevé, avec les numéros de facture, etc., pour s'y retrouver et au moins vous êtes tranquille pour la suite. Euh, donc oui, la facture définitive de l'onglet numéro 1 que vous avez ici. Si vous avez des patients d'une tutelle ou d'une maison de retraite, etc., peu importe, quand vous mettez en bon de livraison toutes les factures, la facture définitive sera au nom de l'organisme. Elle ne sera pas au nom des patients, mais elle sera au nom de l'organisme. Par contre, après, vous aurez quand même dans l'impression, il y aura quand même des informations patients, qui a pris quoi, à quelle date, etc. Alors, vous pouvez, dans l'onglet 3, règlement des relevés, quand vous êtes dans tous, donc moi, ça fait un paquet de temps que je suis chez Winpharma, donc je peux vous dire qu'il y a des vieux relevés. Vous pouvez très bien sélectionner tous les anciens relevés, donc moi j'en ai encore de 2014 par exemple, donc ils sont tous payés. Si je ne souhaite plus les voir ici, ce que je peux faire, c'est justement cliquer sur nettoyer. J'ai vu également tout à l'heure que quelqu'un nous avait posé la question de savoir à quoi sert type compte en bas. Alors pour faire simple, c'est par exemple là, je prends une des clientes qui est ici, je clique sur type compte et ça me permet de changer ce que vous avez aussi après avoir mis en compte en facturation, c'est-à-dire soit de dire que bah, là c'est pour son compte personnel, soit c'est pour dire que c'est en fonction d'un organisme, parce qu'elle est rattachée à tel ou tel organisme. Et ça vous permet justement de changer ça, de passer soit de personnel à organisme ou inversement également. Alors oui, concernant les fins de mois, si tant que vous n'êtes pas en fin de mois, c'est-à-dire tant que vous avez fait plein de BL durant le mois, par exemple là, le mois de novembre, vous faites plein de BL pendant le mois de novembre, à la fin du mois de novembre ou en début décembre, peu importe, vous pouvez créer votre facture définitive et celle-ci sera envoyée donc à l'organisme concerné. Il y a certains organismes qui fonctionnent que au mois, d'autres à la semaine, etc. Même des fois, j'en ai vu certains, c'était à la journée. On ne peut pas annuler aussi que certaines factures qui sont dans un même relevé. En gros, quand vous avez un relevé ici, donc je vais prendre celle-ci, voilà. Quand on annule, c'est tout le relevé qui part à l'étape précédente. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, j'avais payé, tac, voilà. Hop. Donc, si vous souhaitez qu'il n'y ait que certaines factures qui aillent dans le relevé, enfin en règlement en tout cas, si vous souhaitez qu'il n'y ait que certaines factures, vous cliquez sur le relevé ici, vous faites Détail et vous allez sélectionner à l'intérieur les factures que vous voulez mettre en relevé de facture ou en facture définitive parce que ça marche aussi avec les BL. Vous sélectionnez les factures qui vous intéressent. Donc là, moi, par exemple, je peux mettre par date et je vais mettre que 2014, par exemple. Donc, j'ai mis 2014.
Voilà. Je crée mon relevé. Donc toujours la même chose avec le bouton Créer relevé. Donc là, j'ai mon relevé de facture. Et dans cette partie-là, je vais avoir que mes factures de 2014. Alors c'est pareil, s'il s'agit que d'un seul patient, parce que vous voulez trier par patient ou autre, s'il s'agit que d'un seul patient, j'aurai le nom de la maison de retraite, par exemple, et les deux petits points ici pour dire que ça concerne que mon patient Fourneau Loïc. Et là, je vois comment faire partir les relevés par mail. Et ça, je pense que en éditant le relevé, on pouvait l'enregistrer sur votre ordinateur et vous l'envoyer. Tout à fait. Voilà. Voilà, du coup, nous arrivons au terme de ce webinaire en espérant avoir répondu à vos questions nous vous avoir apporté de la méthode pour optimiser votre temps. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, vous pouvez utiliser la gestion des clients en compte de votre pharmacie dans WinPharma et gagner du temps. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur winpharma.com ou sur la page Win e-learning accessible depuis WinPharma dans le menu aide. Donc, concernant les questions n'ayant pas eu de réponse en live, elles seront traitées sur la page du replay qui sera en bas de page de celui-ci. Merci à toutes et tous, vous étiez vraiment nombreux aujourd'hui. Le mardi 14 novembre prochain, vous pourrez aussi visionner à nouveau la session de formation sur les dernières fonctionnalités de WinPharma qui a été présentée lors des rencontres de l'innovation. Et restez attentifs sur nos réseaux sociaux, nous annoncerons bientôt sa disponibilité. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle thématique tout aussi passionnante concernant le bilan de fin d'année pour profiter au maximum de la puissance de votre logiciel WinPharma. Nous vous souhaitons un très bon après-midi et à bientôt. À bientôt. Au revoir.